On a 9 élèves qui ont accepté de venir aujourd'hui vous parler, qui ont accepté de venir répondre à vos questions. Moi, c'est important. Vous avez l'occasion de poser des questions avec vos élèves. J'ai lunché avec eux en haut, je leur ai promis l'immunité. Donc, les directeurs et enseignants qui sont là, s'ils disent des choses, rien ne peut être retenu contre eux. Parce qu'il y a Rudy, par exemple, qui a dit, oui, ils ont bloqué quelque chose à l'école, mais on a trouvé comment faire. Mais si je le dis, là, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, Rudy, il y a l'immunité. Les autres aussi, hein? Donc, écoutez, ils sont gênés en même temps parce que, pour la plupart, ils n'ont jamais parlé devant presque 400 personnes de vive voix. Et ils sont 3000 en... Je ne sais pas c'est qui les autres sur Internet, là, mais ils sont 3000 en ligne à regarder qu'est-ce qui se passe ici. Et oui, c'est pas moi. Puis c'est pas d'ici, parce qu'avec le réseau qu'on a, on ne peut pas être tous en ligne, je vous le promets. Hein. C'est pas simple. Donc, ils ont tous leur iPad. Ils m'ont promis de ne pas texter pendant les 42 prochaines minutes. Et je vais commencer en les invitant à présenter peut-être quelque chose qu'ils ont vécu. Ils viennent d'endroits différents. Il y en a qui viennent de Rivière-du-Loup, Kamouraska. Il y en a qui viennent de Sorel-Tracy. Il y en a qui viennent de l'île de Montréal. Hein, c'est moins exotique. Il y en a qui viennent de certains coins de l'île aussi. Et ils sont là pour vous parler de façon transparente, pour vous dire comment ça se passe dans leur classe. Moi, je suis là pour être certain qu'ils disent vraiment les choses qu'ils m'ont dites tantôt à la pause. Alors voilà, donc on va commencer peut-être par Hector. Tu nommes juste ton prénom et tu dis où est-ce que tu étudies, puis après ça, tu enchaînes avec ta brève présentation. Je m'appelle Hector, j'étudie au Collège de Montréal. Regardez, au début, quand la télévision était sortie, les premiers shows de télévision étaient juste comme des shows radio, mais on regardait la personne parler et c'était pratiquement la même chose que la radio. Ça a pris quelques années aux gens pour réaliser le vrai potentiel de la télévision et vraiment prendre avantage de ses capacités. Donc, c'est un peu la même chose avec l'iPad. Les élèves, ils ne font pas attention en classe parce que ce sont juste des livres de papier qui ne les trouvent pas intéressants. C'est juste des images et du texte. Donc, l'iPad a le potentiel de changer ça avec une expérience interactive. Il reçoit un texto. Donc, l'iPad a 3 principaux avantages. L'accès à l'information. Tu as tout un monde d'informations au bout de tes doigts, juste à une recherche Google. Tu as aussi tout à la main en tout temps. Tu apportes ton iPad avec toi et tu as tout à la main en tout temps. Tout est manuel et plus des papiers oubliés à l'école et plus des lourds manuels à porter dans ton sac. Et il y a un troisième avantage où je vais parler. C'est l'expérience interactive qui peut donner aux élèves le goût d'apprendre. Donc, comme on laissait le papier n'est pas interactif et les gens ne font pas attention en classe quand les profs enseignent comme leurs profs l'ont enseigné et comme leurs profs l'ont enseigné. C'est la même chose. Ça remonte à loin tout ça. Là. Tout le monde trouve ça plate. Donc, l'iPad a le potentiel de changer ça. Donc, mais il faut le faire bien. Si on implémente l'iPad, il faut bien l'implémenter. Avec l'iPad, il y a plein de potentiel, mais pas tout le monde prend avantage comme il faut du potentiel. Dans l'iPad, on peut avoir des livres avec des vidéos et... Ouch. On peut avoir des vidéos et de l'audio intégrés dans ton manuel, des galeries d'images, des images interactives qui montrent comment tu marches, des modèles 3D, des mini-tests, des notes, et les livres sont très faciles à rechercher. Donc, ils offrent une meilleure expérience d'utilisation que des livres en papier normal. Et je vais vous passer mon ami Alexandrou pour vous montrer un de ces livres-là.
Merci, merci beaucoup, Hector. Donc, pour Hector, un avantage majeur. Pour Hector, un avantage majeur, l'expérience interactive avec le livre. Moi, je me dis, imaginez s'il texte devant 500 profs ici dans la salle, qu'est-ce qu'il doit faire en classe aussi. Merci, Hector. Je peux te tenir le micro si tu veux. Parfait. Un micro et un iPad, c'est peut-être dur pour les élèves. Alors, oui. On t'écoute, Alexandre. Donc, si on utilise les avantages de l'iPad, on a finalement trouvé une application parfaite qu'on utilise en classe cette année. C'est un livre créé par Grand Duc en ligne. C'est un livre de ECR, éthique et culturelle et religieuse. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce livre? Dès que l'application démarre, on peut voir 3 options. Changement de chapitre, comme ici. Changement de section et changement de page. Donc ça facilite vraiment trouver un texte, un mot, une section du manuel vraiment vite, ce qui nous laisse plus de temps à étudier ou faire un exercice. Ne pas perdre toute la période juste en cherchant une page. Est-ce que les gens de Grand-Duc sont là pour t'écouter, là? Il faut, hein? Il faut, oui. Qu'est-ce qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est qu'à chaque section du manuel, il y a une partie texte, comme ici. Dans notre cas, c'est l'autonomie morale. Puis il y a une partie exercice. La partie exercice est vraiment facile, donc c'est juste compléter, c'est des choix-réponses qu'on doit compléter avec des exercices. Le texte, oui, il y a beaucoup d'autres options. Avec le texte, on peut souligner, surligner, comme ici. Oui, on peut mettre une note, on peut faire tout ce qu'on veut avec le texte. Ça nous aide aussi, facilite, parce qu'en cas d'étude, il y a une option qui nous permet d'étudier pour un examen comme celle-ci. C'est toutes les affaires qu'on a lues, qu'on a soulignées, qu'on a surlignées, qu'on a pris en note. Toutes les réponses qu'on a prises sont toutes ici pour étudier pour un examen. Et aussi, au cas où on a un oral devant la classe, il y a aussi une option pour nous permettre d'avoir des petites cartes comme ici, avec des réponses, explications, mots soulignés, au cas où on a oublié quelque chose. Comme dans mon cas, si par exemple j'oublie le mot autonomie, mais premièrement je dois le trouver. Ah, ok, il est là. Donc je tape dessus et voici une explication, exemple, tout ce que j'ai besoin pour comprendre puis continuer à expliquer à quoi ça sert puis l'utiliser dans mon contexte. Merci Alexander, merci beaucoup. Je vais demander à Xavier, non, on va demander à une demoiselle, on va demander à Jeanne. Jeanne, qui vient de Sorel, de nous présenter un des avantages que tu as depuis que tu fais cette expérience depuis 3 mois. Tu veux tenir le micro? Un des principaux avantages, selon moi, ça serait que les élèves aiment beaucoup plus corriger avec l'iPad qu'avec les dictionnaires papier, les Becherel papier. C'est plus rapide aussi, donc ça nous laisse plus de temps pour corriger les erreurs grammaticales qu'on ne peut pas vraiment trouver dans un dictionnaire. Merci Jeanne. Émile, tu nous as dit quelque chose tantôt, là. Par rapport à? Par rapport à l'avant. Il a dit plein de choses, Émile, mais par rapport aux avantages. Ben, surtout que ça accélère le fonctionnement de la classe, du cours au complet, même des professeurs, pour la correction. Pour la correction, puis la distribution des travaux. Aussi, un avantage, les productions écrites, c'est plus rapide que le faire avec un crayon puis du papier. Parce que même les corrections, comme Jeanne a dit, tu as le correcteur sur l'iPad, fait que c'est beaucoup moins long. Merci Émile. Donc Émile, il y avait des enseignants diesel et maintenant ils sont plus rapides. On demande à Myriam, qui nous explique un des avantages que tu as. Il faut comprendre qu'ici, les 3 à gauche, ils n'ont pas chacun leur iPad en tout temps. Donc les expériences sont diverses. Eux, ils ont un chariot et ils n'ont pas le droit d'amener le chariot à la maison le soir, ils m'ont dit. J'aimerais bien, par contre. Un des désavantages, c'est que nous, vu qu'on a un chariot, quand on le branche, nos travails, ils s'effacent. C'est-à-dire que si tu l'oublies de l'enregistrer, ben, tu n'as plus de travail quand tu le branches. Il y a un avantage, quelque chose de positif. Les désavantages, c'était après, puis là, elle dit, je ne vais pas l'oublier. Un avantage, c'est que ça va plus vite, puis c'est plus facile aussi de trouver des informations sur Internet. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller au cas d'ordinateur. Tu n'as plus besoin de te déplacer à la salle d'ordinateur. Xavier avait un exemple dont il voulait nous parler, puis là, il dit l'Apple TV, il a eu peur que ça bug un peu. Il dit, je vais juste en parler oralement. Il devrait comprendre, c'est des profs. Alors, Xavier, tu veux nous expliquer ton exemple que tu disais tantôt? L'avantage. Qu'est-ce qui était intéressant que tu pouvais faire avec l'iPad? Oui, c'est qu'avec l'iPad, on peut animer beaucoup plus. On n'a pas besoin de faire des textes. On peut juste mettre des images.
mettons, dans un PowerPoint, ce qui permet de mieux comprendre, d'illustrer ce qu'on voulait dire, là. Merci. Rudy, un des avantages que tu as vu depuis le début de l'année. Ben, moi, Rudy est au Collège Saint-Jean-Vianney et il utilise l'iPad depuis septembre, c'est ça? ben, nous, le iPad est à nous, fait qu'on n'a pas besoin de chariot ou d'autres des accessoires comme ça. Ben, un des avantages, c'est que tu as tout plein d'informations au bout de ton doigt. Fait que si, mettons, tu cherches une information en histoire, ben, tu as juste besoin d'écrire puis tu l'as directement. En gros, c'est ça, là, je pense. Un autre avantage à Ariane pour venir en aide à Rudy. L'accès à l'information, c'est majeur. Le facteur d'interactivité avec le livre. Les manuels, Les manuels, explique-moi. c'est moins lourd parce que nous, on a les manuels interactifs sur l'iPad. Donc, c'est juste moins long, moins lourd. Puis, donc, si on oublie notre manuel à l'école, ben, on a dans notre iPad aussi. Donc, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Donc, simplicité, on a moins de livres à traîner. Tricia? Ben, on a pas mal fait le tour. Alors, comme on a fait le tour des avantages, Tricia va nous parler des problèmes des fois ou des défis qu'on rencontre en salle de classe. Bon, ben, nous, notre iPad n'est pas à nous, fait que malheureusement, on l'a pas à tous les cours, fait que c'est ça que je trouve le plus triste. C'est malheureux. Et, moi, je veux dire autre chose, vas-y. Oh non, non. Ah non, non, ok. c'est correct. Et elle était triste quand elle entendait les autres se plaindre d'autres choses. Elle dit, ben nous, j'aimerais ça, moi, avoir ces problèmes-là en classe. Nous, on peut pas, on n'a pas notre compte, on n'a pas nos choses dessus. On va demander à peut-être Rudy, qu'est-ce que tu as fait au début de l'année? Quelle application tu as barrée dans ton iPad? C'est quoi ça? Ah oui, l'application que j'ai barrée, ben moi j'ai barré iMessage parce que par jour, je recevais environ 200 messages. Fait que j'allais barrer, là, comme ça va mieux. Puis j'allais débarrer il y a pas longtemps, puis si j'en reçois vraiment pas beaucoup, là. Attends un peu, tu vas voir. Ariane, elle disait, pour les iMessages, il y en a qui avaient des petites bulles, elle dit c'était large comme ça. Hein? Dans les iMessages, parfois, il y en a en classe qui s'envoyaient des messages, mais les autres les regardaient pas tout de suite. Puis quand ils se connectaient sur leur iPad, ils voyaient, puis des fois, c'était marqué comme quasiment 1000 messages. Donc, il y avait de la misère à toutes les regarder, puis ça faisait un peu bugger le réseau en même temps. Problème de réseau, on connaît ça aujourd'hui. Hein? Émile, tu m'as parlé aussi des défis ou de ça vous rencontrez des fois. C'est quoi, par exemple? Ben, il y en a dans la classe, ils vont sur Pas des toi, jeux. Les autres, hein, on avait dit. Ouais, ils vont sur des jeux pendant que le prof y explique parce que ça leur tente pas ou ça les intéresse juste pas. Puis ils l'installent, sauf que c'est pas dans les règlements, on n'a pas le droit d'en installer. Mais les profs, d'un fois, ils le voient pas, fait qu'ils savent pas. Puis les élèves ils peuvent continuer. Puis je trouve ça bizarre parce que des fois, dans les corridors, il y en a, ça paraît qu'ils sont en train de jouer à des jeux. Puis les surveillants passent puis ils disent rien. Là. Fait que je trouve ça bizarre. Ce qu'Émile nous dit, c'est qu'il y a des règlements, mais c'est appliqué de façon inégale. Puis là, Xavier, sur l'heure du midi, il dit, ben, des fois, moi je dis à Xavier, est-ce que tu aurais un truc à donner aux enseignants pour qu'ils démasquent un peu les élèves qui sont là-dessus? Alors Xavier, partage-nous ton truc, partage-le avec les enseignants ici qui sont... C'est juste d'être un peu plus attentif parce que des fois, ça paraît beaucoup. Comme quand on fait une présentation avec le canon en avant, il faut fermer les lumières. Quand tu vois le flash de quelqu'un, quand tu vois sa lumière dans sa face, ça paraît, là. C'est ça, ou comme ceux-là qui prennent des photos mais qui sont rendus virés par en arrière, ça paraît, là. C'est juste d'être attentif, là. Merci. D'autres défis rencontrés? On va passer la parole peut-être à Hector. Oui, notre plus grand défi, c'était l'implémentation de Wi-Fi au début de l'année. Le Wi-Fi était un peu lent et instable au début de l'année. Maintenant, ils ont reçu le problème. Le Wi-Fi est très stable et rapide, mais c'est une chose à voir au début de l'année. On a rencontré plusieurs problèmes à cause de ça. Et un autre problème qu'on a eu, c'était l'application CSC. Et la pire application que j'ai installée sur mon iPad. Non, j'ai vu ça dit, c'est sérieux, c'est sérieux. Parce que dans l'application CSC, c'est juste des PDF. C'est le même livre qu'ils s'impriment,
mais ils mettent juste un PDF avec une très mauvaise interface d'utilisation qui bug toujours. Et ça me dérange vraiment à chaque fois que j'utilise un manuel CSC. Merci. Alexander. Wow. Mais je crois que les désavantages sont dits. Je vais juste dire aux enseignants d'être plus attentifs ou même des fois être plus actifs dans la classe parce que c'est sûr, il y a des enseignants qui sont vraiment intéressants et vraiment intéressants. Puis on a le goût de les écouter, puis on a le goût d'étudier. Puis aussi avoir une technique différente des autres parce que ça, si c'est original, ben, c'est quelque chose de nouveau. On aime ça. Puis Explique-moi un peu ce que ça veut dire être plus actif. Je ne suis pas certain. Plus actif. Il y en a des professeurs qui donnent juste expliquer un thème, puis là ils donnent un temps pour faire un exercice, puis ça c'est pas vraiment fun. Parce qu'à l'école, on vient pour apprendre quelque chose de nouveau, puis les devoirs on peut faire chez nous. C'est pas quelque chose qu'on fait en classe. Donc il faut prendre tout le temps pour expliquer, pour rentrer dans ce thème-là, puis expliquer brièvement. Merci. Donc, si je comprends bien, certains enseignants sont très actifs et d'autres, des fois, ils pourraient manger un peu de ce qu'Émile disait. D'autres éléments, d'autres défis qu'on rencontre avec l'iPad à l'école. Jeanne. Ben, dans le fond, c'est surtout que les élèves sont moins attentifs parfois en classe. S'il y a des jeux ou s'ils reçoivent des messages, ben, c'est pas mal qu'est-ce qu'on a dit. Et si je posais la question à Rudy, est-ce que ça te permet d'apprendre plus à l'école, toi? Ben oui, ça nous permet d'apprendre plus parce que c'est plus intéressant que normalement. Mais en gros, là, pourquoi vous pensez qu'on joue en classe? Peux-tu répéter ta question? Pourquoi vous pensez qu'on joue en classe? C'est Rudy qui pose la question, c'est pas moi. Pourquoi vous pensez qu'il joue en classe? Si vos cours étaient un peu plus intéressants, il y aurait des chances qu'on écoute plus. Merci. Ariane est toute rouge à côté, elle dit « Il vient de mon école. » Ariane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pas pour l'instant. Émile, Xavier. Il vient de loin, Xavier aussi. Ouais, non, c'est pas mal ça, là. Ouais, parce que les profs aussi ont des iPads. Fait qu'ils s'en servent parce que des fois, juste nous donner une fiche quand on a l'iPad à côté, ça peut être tentant. Puis c'est ça, là. Donc, il y a la tentation à côté du iPad. Myriam, c'est quoi est-ce que tu as vu d'autres problèmes en classe avec ça que vous rencontrez? Vous n'avez pas les problèmes de e-message et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Les problèmes qu'on a eu les plus fréquents, je pense que c'était le réseau qui ne marchait pas. Ou sinon, c'était correct. Là. Je pense pas qu'on avait des gros problèmes avec l'iPad, vu qu'on n'y est pas à nous. L'iPad, il se réinitie à chaque fois qu'on le branche. Fait que on ne peut pas télécharger des jeux, sinon il revient comme d'habitude. OK. Ou sinon, tes jeux pourraient être téléchargés, par exemple. Ouais. OK. Puis, si on te l'enlevait l'année prochaine, est-ce que c'est correct ou non, tu préfères garder l'expérience? Bien, certain qu'il serait plus plate, là, parce qu'une fois qu'on a appris à être dessus, c'est plus le fun. Là. Ça donne plus le goût aussi d'aller en classe. Là. Comme nous, vu qu'on ne l'a pas tout le temps, mais quand on sait mettons qu'on va en histoire ou en géo, qu'on peut avoir l'iPad, bien, c'est déjà plus le fun de savoir qu'on va à ce cours-là parce qu'on peut utiliser l'iPad. OK. Donc, plus intéressé par l'école ou par les cours où tu as l'iPad. Xavier, tu es d'accord avec ça, toi aussi? Ariane, toi? Plus intéressé par l'école avec l'iPad? Ben, j'ai toujours aimé l'école, donc ça ne change pas grand-chose. Mais c'est sûr qu'il y a certaines matières qui parfois sont assez plates. Puis avec les iPads, ça rend un peu le cours plus intéressant. Là. Ça rend un peu le cours plus intéressant. Là, je leur ai dit, Rudy, il est parlé trop vite. Hein? Je leur avais dit, c'est votre chance de passer un message à 500 profs. Là, Rudy, il l'avait depuis tantôt, c'est sorti trop vite. Hector, si tu avais une recommandation à faire à des enseignants ou à des gens qui sont responsables de la formation d'enseignants, ce serait quoi? Oui. Et juste pour vous dire, Hector utilise l'iPad tous les jours, plusieurs heures par jour depuis septembre, depuis le premier jour d'école. Ma recommandation serait de plutôt à la place de mettre tout le temps des règles, des restrictions, de punir tout le monde. Pourquoi vous ne faites pas votre cours un peu plus intéressant, plus interactif, pour que tout le monde, à la place de les obliger à faire attention, les donner des goûts d'apprendre et de faire attention à votre cours.
Et l'iPad peut aider les enseignants à faire ça plus facilement. Mais ce que tu me dis, c'est que dans ton cours, est-ce qu'il y en a qui font autre chose des fois que d'écouter l'enseignant devant? Oui. Ou, Oui, il y a des gens qui jouent dans mon cours. Mais Ils font quoi surtout à part écouter le prof? ils jouent des jeux. Des fois, ils vont sur Facebook. C'est normal. C'est normal. Mais si l'enseignant est intéressant, même s'ils sont sur Facebook, l'information reste. Elle ne rentre pas par une oreille, sort par l'autre. Si l'enseignant a donc un bon cours intéressant, même si tu joues, tu vas y faire attention. Et ce qu'Hector m'expliquait durant la pause de lunch, il n'est pas vraiment sur Facebook, c'est juste de temps en temps. Là, entre 2 diapos de prof, il l'ouvre, il referme après. Mais non, c'était pas Facebook, c'était Twitter, excuse-moi. Ah non, oui, Twitter. C'était Twitter, excuse-moi. Mais bon. Mais c'est juste de temps en temps, genre toutes les 2-3 minutes, mais pas plus que ça, c'est ça. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que les élèves avaient des bons trucs, parce qu'il dit qu'il y a des enseignants qui se promènent, mais rapidement, on arrive à masquer la page. Alors, Hector m'expliquait comment faire croire qu'il était attentif. Est-ce que tu veux nous le montrer ou c'est compliqué ou tu veux garder ton secret? Hein? On va te laisser, Alexander, ne lui dis pas parce qu'après ça, on ne pourra plus le faire. Hein? Alexander, ce serait quoi ta recommandation pour les enseignants? Mes recommandations, je ne suis pas vraiment certain, mais je sais que vous pouvez avoir de nouvelles techniques pour vérifier aussi. Par exemple, nous, on a un cours histoire, géo. Le prof, il a une technique, il nous donne par exemple des textes non finis, des notes non finies. Donc on est obligé de prendre les notes en même temps qu'il explique. Donc c'est impossible d'aller quelque part d'autre parce que sinon, ça se voit que tu es en retard avec 2 ou 3 phrases. C'est déjà évident. Puis c'est ça. Donc, trouver des stratégies pour vous garder impliqués activement. Émile, qu'est-ce que tu aurais comme recommandation à faire à des enseignants? Tu as déjà parlé des règlements. Autre chose? Tenter d'utiliser beaucoup d'applications. Comme ça diversifie l'usage qu'on fait de la tablette pendant les cours. Pas tout le temps prendre la même, parce que sinon ça peut devenir plate à la longue. Là. Donc, variété dans les cours. C'est ça, c'est ton message. OK. Ça pourrait devenir plate. Hein? Jeanne? Oui, bien, aussi, qu'est-ce qui est le fun avec les iPads, c'est qu'on peut créer des quiz. Donc, il n'y a pas beaucoup de professeurs qui en font, mais je trouve que ça serait intéressant parce que c'est beaucoup plus fun de faire un quiz sur l'iPad qu'un quiz sur une feuille de papier. Pourquoi c'est plus fun? Explique-moi ça, je comprends pas. Bien, c'est plus rapide, on peut avoir des choix de réponse et dès qu'on a fini le test, on l'envoie à notre professeur et le professeur reçoit nos résultats automatiquement. On peut avoir notre résultat tout de suite. On peut savoir quel pourcentage d'élèves ont répondu à telle question, donc les questions qui ont le moins bien été réussies. Tout ça. Merci. Donc, l'interactivité puis la rapidité de réponse, parce qu'on suppose que si tu fais un quiz papier, tu n'as pas la réponse tout de suite, puis tu n'as pas un tableau de moyenne, combien d'élèves ont eu telle ou telle réponse encore. Rudy, un autre message aux enseignants. Je sais que tu en as déjà passé un gros tantôt, là, mais un deuxième. Bien, moi, un des gros messages que je voudrais faire passer, c'est, je sais pas si c'est pas toutes les écoles qui l'utilisent, mais ça serait utiliser au maximum la plateforme Didacti, parce que je trouve que c'est un site vraiment intéressant, parce que vous pouvez mettre des notes de cours, des vidéos pour expliquer tout ce qu'en fait on a besoin si on veut, si on comprend pas la matière. Merci Rudy. Xavier, une recommandation à faire aux enseignants, toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Même si vous êtes interactif et que vous servez de plein d'applications, des fois, il y en a que ça peut rien changer. Donc, quand ça ne change rien, qu'il y ait que ça soit plus strict, parce que la chose la plus stricte qui s'est passée, c'est que l'enseignant il a pris l'iPad puis l'élève a été obligé de finir sur une feuille. Ça décourage pas beaucoup. Fait que finalement, on a 2 élèves qui sont pour une application plus stricte des règlements, parce qu'il dit là, le pire des conséquences, c'est quoi? C'était quoi? C'est juste tu finis ton travail sur une feuille. Ça s'arrête là. Non? Qu'est-ce que vous auriez d'autre comme commentaire à dire? C'est votre chance, là. Vous avez 500 personnes. Vas-y, Tristan. Moi, j'ai remarqué qu'avec les profs les plus gentils, les élèves savent qu'il est gentil, fait qu'il va faire exprès d'aller sur d'autres applications parce qu'il sait qu'il ne sera peut-être pas nécessairement sévère avec lui, là, mais juste... te regarde, tes enseignants. Oui, monter peut-être le niveau de strictivité. Voilà. La strictivité plus forte. Je trouvais pas le bon mot, alors... Non, c'est correct. On apprend. D'autres messages? Quelqu'un... Après ça, on va leur passer la parole à eux. Fait qu'attention. Hein. Alexander, Hector, tu avais quelque chose d'autre à leur dire sur l'heure du midi, non? Ça va? OK.
Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour ces élèves qui se sont déplacés? Oui. Posez-la fort, je vais la répéter pour qu'ils entendent. Qu'est-ce que vous faites? Alors, la question s'adresse à 6 sur 9. Il y a déjà Jeanne qui a la main levée. Alors, Jeanne, vas-y. Qu'est-ce que tu fais à la maison avec ton iPad? Bien, c'est sûr que tu peux dire devant tout le monde. C'est sûr que quand on a des devoirs à faire sur l'iPad à la maison, on va aller les faire nos devoirs. Mais quand tous nos devoirs sont finis, qu'il nous reste du temps libre, par exemple, au lieu d'aller écouter la télé ou d'aller sur l'ordinateur, parfois on va aller sur notre iPad pour aller sur Internet sur d'autres sites que les sites des devoirs. Mais on va faire nos devoirs sur l'iPad quand même si on en a. Merci. Émile, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, déjà à l'école, tantôt on en a parlé un peu. Qu'est-ce que tu fais à la récréation à l'école avec ton iPad? Ben, moi, c'est rare que je le prends à récré. OK. Fait que, des fois, pour montrer certaines choses à mes amis, je peux prendre mon iPad pour leur montrer une photo que j'ai trouvé des affaires quand même. Okay. Mais au niveau des jeux, tu m'as expliqué une stratégie tantôt, là. Si moi, j'étais à l'école secondaire puis je voulais jouer, là, il m'a tout de suite dit comment faire. Il dit, dans mon école, c'est bloqué, mais je veux dire comment faire. Ben, est-ce que tu peux partager ça avec moi? Oui. Dans notre école, ils ont bloqué... Tu as l'immunité, toi aussi. Ouais. Dans notre école, ils ont bloqué l'application App Store, sauf qu'ils ont laissé Game Center. Et cette application... Fait que les élèves, ils vont sur Game Center, ils installent leur jeu. Puis même, dans les réglages, on peut aller activer l'App Store. Fait que ça change pas grand-chose. Fait que tu t'es pas senti très piégé par la stratégie de ton école, hein? Toi, Rudy, qu'est-ce que tu fais avec ton iPad à la maison que tu peux dire devant tout le monde? Ben en gros, oui, je fais mes devoirs, mais c'est sûr que quand tu as fini, là, tu joues avec ton iPad. Là, Mais tu joues à quoi? ben ça dépend quel jeu. C'est quoi le jeu le plus populaire dans ton secondaire? Minecraft, c'est populaire C'est populaire. Ouais. Subway Surfer aussi, c'est populaire. Puis en gros, c'est pas mal ça. C'est les deux. Un autre jeu qui est populaire aussi au secondaire, c'est quoi, là? Très populaire, là. Les écrans, on voit ça dans le visage des élèves des fois quand ils jouent à ça, là. J'en ai aucune idée. Non? Un autre jeu. Vas-y. Ben, c'est pas un jeu, mais c'est une application dans notre classe. Nous, c'est Instagram. Au début, c'était les filles plus, puis là, les gars se sont rajoutés. Puis on est comme la moitié de la classe qui est là-dessus. Là. Et c'est quoi Instagram? Tu nous expliques? On poste des photos, il y a des personnes qui peuvent aimer, puis c'est ça. Ils aiment ou ils n'aiment pas les photos? Oui, c'est ça. D'accord. Alexander, toi, qu'est-ce que tu fais avec ton iPad le soir? C'est sûr que le devoir, c'est en premier plan, mais bien sûr, tu peux pas. Il y a aucun élève qui a un iPad à l'école, qui arrive chez lui et finit son devoir, puis il le met dans son sac. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est sûr que... Donc, il n'y a aucun élève, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a aucun élève qui finit ses devoirs et qui range son iPad comme il rangerait son livre de maths dans son sac. Non, parce que premièrement, l'iPad a beaucoup plus d'avantages qu'à l'école. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages que tu ne peux pas utiliser à l'école. Donc, tu essaies de les utiliser chez toi. Par exemple? Par exemple, Internet, ça se peut que l'iPad reçoit plus vite la vitesse de ton... qu'il soit plus vite sur Internet. Ou, par exemple, des applications qui n'existent pas juste sur l'iPad. Donc, tu fais beaucoup plus de choses. Donc, tu fais tes devoirs et après, tu restes dessus pour faire une variété de choses. Hector? Oui. Moi, j'ai 325 applications sur mon iPad et juste 15 pour l'école. Attends. Juste 15 pour tous tes cours au complet à l'école? Oui. Donc, j'arrive... Moi, j'ai une question parce que sur l'heure du midi, tantôt, là, tu me parlais d'un avantage de l'iPad dont on t'a pas parlé ici. Là. Comment tu fais pour gérer tes 325? Qu'est-ce qui est plus facile avec l'iPad qui n'était pas facile nécessairement dans ton sac d'école avant? Oui, je peux avoir tout sur la même place. Tu parlais de l'organisation aussi, je pense. Oui, je peux avoir toutes mes notes organisées. Techniquement organisé, je les organise très bien. Mais qu'est-ce que je fais après l'école avec l'iPad? J'arrive chez moi, je suis fatigué. Je me couche dans mon lit et je commence à jouer un peu ou aller sur YouTube. Après, quand j'ai fini de reposer, je fais mes devoirs. Mon iPad est mon dispositif préféré pour faire mon devoir parce que dans mon ordi, je me distrais trop et dans mon iPhone, c'est trop petit. Donc, l'iPad, comme on ne peut pas faire de choses exactement au montant dans l'écran, ça me permet de mieux me concentrer quand je fais mes devoirs. Et j'ajoute un clavier et c'est mon dispositif préféré pour faire du travail. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, comme Hector disait tantôt, que c'est plus facile de s'organiser avec l'iPad, ceux qui l'ont? Je sais que ceux qui ont en chariot, c'est plus complexe.
Émile, Jeanne, non? L'organisation des dossiers, pas plus, pas particulièrement? Non? Quelque chose à rajouter, je leur passe. Vas-y. Bien, dans l'organisation, souvent, quand on prend des photos, par exemple, pour des projets, on va pouvoir aller classer nos photos par matière. Donc, on se crée un dossier pour l'anglais, un dossier pour l'histoire. La même chose aussi quand on écrit des textes. On a l'application Page. Donc, à chaque fois qu'on écrit des textes, quand c'est en lien avec l'anglais, on va se créer un dossier anglais, un dossier pour chaque matière. Donc, ça va s'aider. Merci, Jeanne. D'autres questions que vous aimeriez poser? On va demander à monsieur là-bas, il a la main tellement levée, là. Posez votre question, je la répète. Alors, pour votre question sur l'heure du midi, je vais laisser Ariane répondre parce qu'elle a... Vas-y, Ariane. Et on va revenir à vos questions après. Nous, au début, c'était vraiment intense. Il peut y avoir... Ça veut dire quoi, intense? Moi, on n'a pas le même âge. Il peut avoir quasiment jusqu'à 200 élèves installés avec leur iPad dans la salle de récréation en train de jouer. Mais il n'y a pas longtemps... Ils ne sont plus en train de jouer, ils sont en train de jouer assis avec l'iPad, c'est ça? Mais il n'y a pas longtemps, la directrice, c'était quand on joue, on est en conséquence, on peut avoir des retenues, des choses comme ça. Donc là, tout le monde a arrêté de jouer avec leur iPad puis ils sont retournés jouer dehors. Là. Donc jusqu'à 200 élèves assis sur les bancs. Il faut se poser la question. Xavier? Nous autres, ça ne nous dérange pas tant que ça parce qu'on ne peut pas le sortir. Fait que c'était ça. OK. Mais, vas-y, Tricia. La question du monsieur, c'était, est-ce qu'apprendre doit toujours être intéressant? Et il y avait une deuxième question de monsieur, ça va être nouveau pendant combien de temps, l'iPad? Combien de temps vous allez être stimulé par ça? Vas-y, Xavier. Après ça, on redonnera le micro à Tricia. Pour qu'on va être stimulé, je pense que nous autres, ça changera pas parce que de toute façon, on l'a pas dans toutes nos classes. Fait qu'on a hâte de l'avoir. Puis, l'avantage avec l'iPad, c'est que ça va quand même rester nouveau longtemps parce qu'on peut... Les applications changent. Il y a plus de... C'est ça, là. Il y a plus de nouveautés. Plus d'applications. Merci. Tricia? C'est vrai que non, mais ça revient à ça. C'est exactement ça. OK. D'autres éléments de réponse à la question, est-ce qu'apprendre doit toujours être intéressant? Hector, Alexander ou Alexander, vas-y. Mais moi, c'est plus sur la question si l'iPad, si on n'abuse pas avec l'iPad. Mais premièrement, l'iPad, il ne sort pas à chaque jour, donc il faut en profiter là où on est parce que c'est pas... Je suis certain qu'il y a 5 ans, Pour les projets... du moment où est-ce qu'on est. Oui, parce que je suis certain qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas faire un projet pendant 2 jours. On en prenait minimum une semaine parce qu'aujourd'hui, la qualité des projets change, les notes changent aussi. Donc, c'est comme une chance pour nous de l'utiliser et nous améliorer dans notre étude. Donc, tu dirais de ne pas rater sa chance qu'on a actuellement de pouvoir apprendre avec l'iPad. Oui. Merci. Tricia, tu avais un commentaire. Oui, bien, dans le fond, tu n'es pas parent encore. Là, non, mais okay. Nous, on n'en a pas chez nous. Puis, moi, j'ai pas d'iPad à la maison. J'ai un iPod, mais je me dis que j'aime mieux profiter de l'extérieur puis d'être plus en santé que tout le temps être comme les personnes qu'on voit. Certaines personnes qui sont tout le temps en train de texter puis tout ça, puis qui sont à une table puis qui se parlent pas parce qu'ils sont en train de se texter. Moi, j'aime personnellement, je suis pas comme ça. J'aime mieux profiter du plein air que de profiter de... Mettons mon iPod parce que ma tablette, j'en ai pas chez moi là. Merci. Oui, on voit une question. On vous écoute, je vais la répéter. On me demande de la répéter pour les internautes qui sont là. J'aimerais savoir... Hector, est-ce que tu peux nous en nommer quelques-unes? Pas des 325, des 15, c'est ça? Puis les 325, si vous voulez vous parler à la pause. Là. J'utilise beaucoup Pages, Keynote et Numbers. Une de mes préférées pour prendre des notes, c'est Notability. J'aime beaucoup mon agenda avec iStudies Pro. Et j'utilise aussi beaucoup l'application Google pour faire mes recherches. Une des applications que j'utilise aussi quand j'ai fait mes présentations, elle s'appelle Haiku Deck. Elle me permet de faire des présentations minimalistes et qui sont très belles. Donc, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Aussi, j'utilise Adobe Reader. De jeter un coup d'œil. Hein? Est-ce que tu peux répéter le nom de l'application? Haiku Deck. Est-ce que tu arrives à le mettre là pour leur montrer? OK, oui. Alors, pendant que tu la mets là, on va passer le micro à peut-être une autre question. Donc, il va vous la montrer, il va vous montrer ces 15. D'autres questions, c'est l'occasion rêvée. Oui, madame, après ça, monsieur ici.
Qu'est-ce que vous avez amélioré dans une matière à l'école? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça avec l'iPad? Xavier? Ben, moi, je pense que ça a amélioré surtout en géohistoire parce que c'est plus facile d'aller chercher des cartes, surtout qu'on s'en sert beaucoup en géohistoire, là. Je pense que ça m'aide beaucoup. Donc, géohistoire, amélioration. Émile, vas-y. Moi aussi, c'est en histoire, surtout pour les examens. Notre professeur, nous, il nous donne des tableaux. Il fait des tableaux il fait des tableaux avec des sujets. Nous, il faut remplir, faut mettre les réponses à ces questions. Puis ça nous aide dans notre étude. Puis d'après moi, ça s'en ressent, ces résultats. Merci. D'autres commentaires, d'autres matières? Oui, Tricia. Mais nous, comparé à d'autres écoles, on ne fait pas vraiment d'évaluation sur l'iPad. Puis, c'est un peu décevant, mais en même temps, ça nous permet de plus voyons, je trouve pas le mot, là, mais plus d'approfondir, tu sais, comme sur l'iPad, tu vas avoir plus de la facilité, tandis que là, tu vas trimer dur pour apprendre. Oui, c'est ça. OK. Merci. Hector, juste tu nous montres l'application dont tu parlais tantôt, c'est laquelle? Oui. C'est Haiku Deck. Alors, Haiku Deck, suggestion d'Hector, 13 ans. Merci. D'autres questions? Il nous reste 2 minutes, peut-être pour 2 autres questions. Oui, monsieur, excusez-moi, je vous ai oublié. Oui, pas de problème. J'aimerais savoir. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que clavier, pas clavier? Complémentaire, c'est bon? Là, on a plein de mains levées. On va aller avec Rudy, Ariane et Alexander. Ben, moi, je pense que ça va être la même chose qu'Ariane. C'est qu'avec l'application Notability, de soit la façon de l'écrire avec le clavier ou avec ton doigt, tout dépendant comment tu es à l'aise. Puis c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec Notability. Donc, Notability pour la première partie. Merci, Ariane. Moi aussi, c'est Notability. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est sûr que... C'est cool, puis là, c'est pas intense, là, c'est juste cool. C'est sûr qu'on peut l'écrire à la main, mais on peut aussi utiliser le clavier. Puis il y en a des fois, ils ont de la misère avec le clavier. Donc, nous autres, les profs, qu'est-ce qu'ils font, c'est que oui, on peut avoir des notes sur Notability, mais des fois, de temps en temps, c'est plus sur papier pour ceux qui sont moins rapides avec le clavier. Merci. Alexander? Mais écrire en main, c'est sûr que c'est plus facile pour les premières personnes qui utilisent un iPad, mais c'est aussi moins de qualité. Donc, des fois, les professeurs vont juste t'approcher puis demander d'écrire avec un clavier parce qu'ils ne comprennent pas ton écriture ou des fois, même toi, tu ne comprends pas tes notes. Même toi, tu ne comprends pas tes notes. Moi, Xavier, il l'a main levée parce qu'il avait partagé ça avec moi ce midi déjà. Ouais, moi, j'écris pas très bien. Je pense que pas mal tous mes professeurs le savent, là. Fait que ça m'aide, c'est beaucoup plus propre. Puis je trouve que ça va plus vite. En plus, j'écris pas vite. Merci. Eh bien, moi, c'est plus note, là. C'est un basic, comme je pourrais dire. C'est vraiment l'application que tout le monde a dans son iPad. Puis moi, je trouve ça facile. Parce que moi, écrire avec l'iPad, j'aime pas vraiment ça parce que je suis pas très habile. Puis en plus, sur Notability, on doit tout le temps... mais moi, je fais des champs de texte, ça fait que c'est quand même assez long. Tandis que Note, c'est direct, puis c'est avec le clavier que j'écris, là. Merci beaucoup. Écoutez, on va les applaudir chaleureusement. Un grand merci.